Bonjour et bienvenue sur TV3V. Tout d'abord, bonne et heureuse année à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première édition des Actus 2012, une émission un peu spéciale avec des nouveautés et des surprises, n'est-ce pas Fanny? Tout à fait Rémi. Eh bien comme vous avez pu le constater, cela fait quelques mois, TV3V est passé au format 16/9. Nous avons également refondu totalement notre site internet et vous avez été nombreux à nous transmettre votre satisfaction. Nous vous en remercions encore. Alors pour commencer cette nouvelle année, nous vous avons concocté 2 tout nouveaux génériques et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le générique des Actus. Vous venez de le voir, le générique est dynamique, à l'image de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Passons maintenant au générique du MAG 3V. Il ne vous sera diffusé qu'à partir du 13 janvier et ce sera une recette. Pour vous mettre l'eau à la bouche, regardez plutôt. On entre maintenant dans le vif du sujet, tout de suite les titres. Et ça commence avec la Poste de Niederbronn-les-Bains qui se modernise, découverte du nouveau dispositif d'accueil. Vous rêvez de visiter le Canada, Marc Poirel vous invite à découvrir son nouveau film Pour connaissance du monde à la Castine. Mais tout de suite une actualité un peu moins réjouissante, la hausse de la TVA à 7%. Dans le cadre des mesures d'austérité pour renflouer les caisses de l'État, il a été voté la création d'une taxe sur la valeur ajoutée, dite intermédiaire, de 7%. Cette taxe s'applique depuis le 1er janvier. Elle concerne divers domaines comme l'hôtellerie, le bâtiment, les transports ou les musées. Les livres ont un délai jusqu'au 1er avril. Bon, déjà, pour rassurer nos téléspectateurs, notre principal service, à savoir la distribution d'énergie électrique, donc la facture d'électricité, elle n'est pas impactée par cette TVA intermédiaire de 7%. Par contre, l'activité télé, et notamment le service de télédistribution, donc de nos 70 chaînes de télévision, effectivement, ce service-là ne bénéficie plus de la TVA réduite 5,5%, mais est affecté maintenant d'une TVA de 7%. C'est la 6e année que la régie fait l'effort de maintenir son prix donc de télédistribution, ce qui n'est pas évident puisque, évidemment, nul n'ignore que les coûts, d'une manière générale, augmentent, y compris les coûts pour la régie. Nous avons pour l'instant toujours réussi à gommer cette augmentation en faisant des efforts de productivité, des investissements qui nous permettent de gagner en efficacité. Bon, après, l'exercice commence à être poussé vers ses limites. L'objectif pour le gouvernement est une recette de 1,8 milliard d'euros. Certaines entreprises ne vont pas répercuter la hausse sur leurs prix. L'INSEE ne prévoit une inflation que de 0,1 point. Au-delà effectivement de l'impact coût et absorption d'un coût direct, il y a effectivement aussi tout un impact sur notre organisation. C'est pas, comme je le disais, c'est pas tout simplement une augmentation de TVA et on rajoute un facteur multiplicateur. C'est la création d'une nouvelle TVA et ça doit être pris en compte dans nos outils de facturation qui doivent gérer en fait un élément de plus et dans nos outils de comptabilité. C'est une difficulté que nous rencontrons aussi et que rencontrent d'ailleurs tous les professionnels qui voient apparaître cette nouvelle TVA. Pour absorber le coût, il faut diminuer le prix hors taxe. Un effort que consent la régie en misant sur le futur très haut débit à 50 mégas, en attendant de peut-être devoir remettre tout à plat avec la TVA sociale. Guichets ouverts, clarté, porte automatique, le bureau de poste de Niederbronn-les-Bains a rouvert ses portes fin novembre dernier après 6 semaines de travaux de modernisation et de mise aux normes.
Redessinée et repensée autour de la configuration ESC pour Espace Service Client, cette opération permet une meilleure accessibilité aux clients. On a fait cette rénovation pour moderniser le bureau de poste de Niederbronn, où la dernière rénovation datait quand même d'une vingtaine d'années. Donc il y avait encore les grandes vitres anti-franchissement, donc qui créaient des files d'attente. Et pour casser cette file d'attente, on a estimé de faire des îlots. Comme ça, la relation clientèle était plus simple à effectuer. Pour qu'un service postal reste moderne et performant, La Poste a dû faire peau neuve. Cette modernisation a été financée à hauteur de 163 000 € par le Fonds postal de péréquation territoriale. Ce fonds est calculé sur les abattements de fiscalité locale et sert à financer cette mission d'aménagement et de modernisation du territoire. Il faut savoir que dans des bâtiments comme ça, anciens, c'est les bâtiments de France. Donc il faut toujours des autorisations longtemps à l'avance, tout est normé. Même la couleur extérieure, elle est normée, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Par exemple, la porte d'entrée, on ne pouvait pas la changer. Il fallait la garder comme ça parce qu'elle faisait partie du bâtiment. Donc pareil pour le PMR, qui est l'accès aux personnes à mobilité réduite. C'était vraiment très normé. Donc après, on a mis en place la porte automatique, toujours dans la même démarche, avec des lignes pour non-voyants, pour qu'ils puissent se repérer. Et puis la boucle pour les malentendants. Donc tout ça, c'est dans le cadre aussi d'une convivialité et d'une modernisation des accès du bureau de poste. Tous ces changements visibles améliorent l'accueil et la prise en charge du client. Ça plaît et la clientèle ne se cache pas pour le faire savoir. De l'espace, de la clarté et surtout ce côté beaucoup plus convivial. Avant, on avait un peu un coffre-fort et maintenant, on se retrouve sur un espace ludique et très ouvert. Moi, c'est l'espace qui m'a plu. Avant, on n'avait pas de contact direct, alors que là, maintenant, on a un côté beaucoup plus direct avec les personnes qui travaillent ici. On a aussi une accessibilité qui est pratique à l'avant, à l'arrière. Je trouve ça beaucoup plus agréable, oui. Plus grand, plus accessible et plus convivial, le bureau de poste de Niederbronn-les-Bains est fier de pouvoir accueillir enfin ses clients dans un nouvel espace moderne. Imaginez un paysage grandiose qui varie du tout au tout au fil des 7830 km de route. C'est la transcanadienne qu'a parcouru pour nous le Canadien Marc Poirel, et cela suscite de nombreuses questions. Les questions qu'on pose régulièrement sont souvent des questions liées au climat et à la distance. Et ça me met toujours dans l'embarras pour pouvoir y répondre parce qu'il est extrêmement difficile de généraliser un immense pays tel que le Canada. Quand on me demande quel est le climat, par exemple, si on traverse le Canada par la transcanadienne, je suis dit entre 0 degrés et 40 degrés. En juillet, vous pouvez avoir ces deux températures exactement dans le même pays le même jour. C'est très très compliqué, c'est très varié. La route fait 7830 km. C'est une immense route, c'est la plus grande route nationale du monde d'ailleurs. Elle passe donc de la côte atlantique au Pacifique et en passant par des montagnes rocheuses très élevées, en passant par des zones arides qui ressemblent plus à un désert mexicain qu'à une grande plaine d'Alsace. Et donc c'est toujours difficile de répondre d'une façon générale. Spécialiste de l'Amérique, ce voyageur aime aussi les autres continents. Il parcourt la France et les 425 villes pour le réseau Connaissance du Monde et il a voyagé au Vietnam. J'ai eu la chance d'avoir un enfant qui vient du Vietnam, qu'on a adopté à l'âge de 6 mois, il a aujourd'hui 16 ans, et on a fait un grand retour aux sources l'année dernière et l'année d'avant, donc pour faire un long métrage. Le but c'était un petit peu de montrer comment lui voyait sa terre d'origine, ses racines, tout en ayant eu un parcours tout à fait nord-américain, donc c'est un petit peu ce contraste entre ces deux cultures qui nous intéressait d'illustrer. Le film est déjà tourné, il n'est pas encore monté ni présenté, donc pour le moment c'est encore en projet, ce n'est pas finalisé. Marc Poirel sera de retour sur notre continent le jeudi 12 janvier à 20h à la Castine pour nous présenter son film et nous parler de son pays, le Canada.
Voilà, les premières actus de l'année, c'est terminé. Nous espérons que ça vous a plu. Alors si vous souhaitez réagir, revoir cette émission, peut-être nous proposer des sujets pour nos reportages ou même rejoindre l'équipe des correspondants de TV3V, rendez-vous sur le www.laregie.fr/VOD. Merci à tous, bonne année encore et à très bientôt sur TV3V.